Bonjour à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'ai de la chance d'être accompagnée de Sandrine. Sandrine est une maman d'une jeune fille de 25 ans qui est dyslexique et dyscalculie. Voilà, tout à fait. Quand elle a été diagnostiquée dyslexique dans un premier temps, c'était au moment de l'apprentissage de la lecture à l'école. Et au fur et à mesure de l'apprentissage, on a découvert la dyscalculie. Dyscalculie. Voilà. Donc on ne se rend pas bien compte de ce que ça implique quand on nous annonce ça. On se dit bon, même pas peur. Et puis finalement, ça implique plein de changements d'habitude, de changements d'apprentissage, de patience et puis beaucoup de changements quand même dans la façon d'appréhender les choses, beaucoup de prendre du recul. On n'est pas dans le moule, on n'est pas forcément comme tous les autres, donc, mais on y arrive. Et les professeurs à cette époque-là, comment ils ont réagi justement ? Alors il y a un très petit pourcentage qui a été ouvert à ça, sans forcément adapter sa façon de présenter les choses et de l'apprentissage. Il savait qu'il était dyslexique et dyscalculie, mais ça ne changeait pas, il fallait toujours les mêmes notes, les mêmes niveaux. Et puis il y a des professeurs qui ont été jusqu'à se moquer d'Aurore. C'est moquer. Voilà, se moquer en présentant son cahier, en disant voilà, elle est incapable de faire ça, rendez-vous compte, en montrant tout le cahier à la classe. Voilà, et on a décidé de changer d'école. On est passé dans une école malheureusement privée, qui était plus ouverte et à la différence. D'accord, voilà. Ok. Et bon, elle n'est pas ici pour nous en parler, mais comment elle a vécu justement ces moqueries à l'école, parce que c'est difficile. Alors là, c'est très personnel, donc je pense qu'elle l'a très mal vécu, que ça lui est encore un peu sac à dos maintenant. Voilà, ouais. Même pour nous. Ouais. Mais sa réussite est une belle revanche. Ah oui, alors voilà. Je peux vous dire que moi je connais sa fille et à chaque fois que je parle d'elle, je dis, eh ben voilà, elle est dyslexique, elle est dyscalculie et elle a un bac plus 5. Voilà, ne baissez jamais les bras, tout est possible. Ouais. C'est ce qu'il faut. La résilience. La résilience, voilà. Ouais. Beaucoup de travail, beaucoup d'accompagnement de la part des parents. J'avais la chance d'être à mon compte, donc je pouvais me libérer pour... On a passé beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup de reprendre. Des choses qui paraissaient faciles et logiques étaient complètement bloquées. Il faut savoir que quand un dyslexique se bloque, il faut arrêter et il faut reprendre plus tard. Oui. Et ça, il faut l'accepter. C'est-à-dire que quand il y a le contrôle le lendemain et que le cerveau est bloqué, il faut accepter d'arrêter quand même. Oui. Et c'est tout ça qui est un peu lourd à digérer dans cet avancement rapide de l'école, de l'apprentissage. Mais on y arrive. Oui. Voilà, on y arrive. Il faut y croire. Qui a remarqué justement ces difficultés ? Essentiellement moi, voilà. Et on avait par chance une professeure à domicile. Et dans ce qui l'a aidée, elle prenait des chevaux Playmobil pour essayer de compter, des pâtes à modeler, des approches différentes pour essayer de faire des mémotechniques. Voilà. Le B de maman pour le bébé de l'enceinte, le D pour derrière, enfin des choses, plein de mémotechniques pour essayer d'avancer, mais pas dans la logique, pas dans le chemin normal. Passer par des chemins détournés pour arriver au même endroit. Ouais. Voilà. Ouais. Avec beaucoup de temps, beaucoup de patience et accepter que ça ne va pas comme ça doit être, comme on l'a décidé. Ouais. C'est le cerveau de dyslexique ou de la dyscalculie qui décide et personne d'autre. Ouais. Moi, je voudrais aussi peut-être poser une question. Comment un parent peut expliquer justement ces différences aux autres personnes, parce que les gens qui sont autour ne connaissent pas forcément. Alors la dyslexie, elle demande plus de temps d'appréhension, beaucoup plus de temps d'apprentissage, moins de carcans, c'est-à-dire qu'il faut des fois effectivement passer par des astuces, et il faut surtout accepter ce qui est évident pour nous et logique pour nous ne l'est pas forcément pour l'enfant. Un exemple type, 10 plus 10 en comptant oralement, c'est forcément facile pour nous, c'était des fois parfois très compliqué. Voilà. Il y a des choses qui nous sont acquis, qui nous ont demandé aucun effort, donc qui sont devenus des mécanismes automatiques et qui ne le sont pas du tout pour un enfant dyslexique. Ouais. Voilà. Il faut accepter aussi que quand c'est fini, c'est fini. Quand le cerveau se bloque, on a beau crier, on a beau s'acharner, ça ne passera pas, ça ne rentrera pas. Donc il faut s'arrêter. Et quel conseil, Sandrine, vous donnerez justement à ces parents, parce que vu que je croise beaucoup des parents, je sais et je comprends qu'il est difficile d'accepter la différence de son enfant. Oui. Il est difficile d'accepter le regard d'autres personnes qui ne comprennent pas ou qui pensent justement, récemment, j'ai une maman qui me disait toute ma famille dit que mon enfant est gâté et que c'est de ma faute s'il réagit comme ça. Quel conseil vous pourriez donner justement à ces parents ? Alors justement, de ne pas écouter les autres. Parce que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, c'est souvent les conseilleurs qui ont à balayer devant leur porte. Donc les enfants, et puis, comment vous dire, croire toujours en son enfant, lui faire confiance.
Voilà, peu importe le chemin, on y croit, on y arrive. Quoi qu'il arrive. Ouais, quoi qu'il arrive. Ouais. Et puis, au fond de soi, y croire au plus profond de soi. Parce que comme on est relié avec ses enfants, si vous n'y croyez pas, votre enfant n'y croira pas. Ouais. Ouais. Donc, mais ne jamais baisser les bras. Et puis, c'est pas très grave si votre enfant n'arrive pas à faire de grosses études. Ce qui compte, c'est qu'il soit heureux dans son boulot. Exactement. Voilà. Ouais, parce que tous n'ont pas la chance peut-être d'avoir des parents ou un suivi aussi tôt, parce qu'à 7 ans, Oui. on ne les reconnaît pas tous. Non. Des fois, c'est beaucoup plus tard. Non. Ou des fois, c'est jamais. Mais on peut arrêter l'école de bonne heure parce que l'école ne nous convient pas, et puis d'un seul coup avoir son déclic, repartir au travail et avoir à faire des belles choses. On n'est pas obligé d'arriver tous en même temps au même endroit. Exactement. Voilà. Chacun son chemin, Voilà, chacun chacun sa son vie, chemin. à son propre rythme. Voilà. Et puis on n'est pas forcément obligé d'être dans le moule des métiers glorifiants. Hein. Un bon boucher, un bon boulanger, pourquoi pas, du moment qu'il est heureux. Hein. Et ça, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'études, il n'y a pas besoin de beaucoup de scolaires. Il faut juste croire en son enfant, toujours lui faire confiance. Toujours lui faire confiance. Ouais. Quelle belle phrase, ça. Toujours lui faire confiance. Ça. Je suis complètement d'accord, il faut toujours faire confiance. Ouais, toujours. Parce que si, en tant que parent, on ne croit pas déjà dans les capacités de son enfant, Voilà. mais les autres ne vont pas croire non plus. Et c'est ce que j'essaie de dire, je sais que c'est difficile, parce que mes enfants ont aussi des difficultés et ce n'est pas facile. Hein, mais on est un peu vent contre tous, hein, mais souvent la vie nous réserve de belles surprises et quand on y croit, mais on y c'est arrive. des enfants magiques, c'est des enfants enfants magiques, qui ont une sensibilité, qui sont très débrouilles. Et ça, moi, je n'en connais pas un seul qui ne soit pas très débrouille, qui sont très intelligents et qui ont une capacité justement de voir les choses d'une façon différente que les autres ne le voient pas justement. Et l'énorme atout qu'ils ont, c'est comme ils ont toujours eu beaucoup de mal à acquérir les choses, ils ont une espèce de rage et de volonté indestructible et il n'y a pas grand chose qui les arrête quand ils sont lancés. Il faut juste qu'ils prennent le temps d'avoir confiance en eux, puisque souvent on les déstabilise, on leur fait perdre confiance en eux, mais une fois qu'ils ont confiance en eux, ils sont indestructibles. Moi je travaille souvent justement avec qu'est-ce qu'ils savent faire. C'est quoi leur super pouvoir et s'appuyer là-dessus pour les encourager, pour dire ok d'accord, t'es pas bon en lecture, mais regarde comment t'es super bon là-dedans. Moi mon enfant il a 7 ans, il fait des constructions magnifiques, je lui dis ok ça te prend plus de temps pour apprendre à lire, mais les constructions que tu fais, il n'y a pas la moitié de la classe qui arrive à les faire. Donc sois fier de tout ce que tu sais faire et tu arriveras à lire à un moment ou à un autre. Il faut consacrer beaucoup de temps, il faut accepter que ça prend du temps dans ce monde qui va très vite. Il faut accepter que ça prend du temps et qu'on n'est pas toujours au même endroit. Que nous, en tant que parents, on est parfois énervés alors qu'il y a un contrôle le lendemain, mais que ce jour-là, l'enfant il est fatigué et que ça ne rentrera pas. Il faut l'accepter. Voilà, il faut accepter un zéro, il faut accepter une mauvaise note, il faut accepter des réprimandes sur le carnet, mais voilà, il faut passer au-dessus. Il faut jamais, moi j'ai jamais négative à ramener des mauvaises notes, mais je lui disais toujours oui, mais regarde, tu as réussi par rapport à la dernière fois, il y a eu ça en plus. Ne jamais négativer. Voilà. C'est qu'un examen. C'est qu'un examen. Ce n'est pas un échec. C'est pas la vie. Et c'est comme ça qu'on apprend. Il faut savoir qu'on doit se tromper pour pouvoir apprendre. Sinon, personne n'avance. Il y a des choses plus importantes que d'autres. L'exemple type, c'est un bac qu'on a sans mention. Qui sera au travail qu'on a un bac sans mention? Donc ma fille, elle est passée par un bac technologique. Et alors, elle n'est pas passée par un bac général parce qu'à l'époque, elle n'en avait pas la capacité. Elle est passée par un bac technologique, mais ça n'a pas empêché le master de luxe. Voilà. Elle se porte très bien. Et elle se porte très très bien, je l'aime très fort. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ces jolis partages. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. J'espère que ce témoignage va vous donner des idées, va vous motiver et va surtout vous faire rendre compte qu'il ne faut pas perdre l'espoir. C'est même pas de l'espoir, il faut accompagner nos enfants. Parce que c'est nos enfants. Voilà, c'est nos enfants. Et ça ne changera rien. Donc, partagez cette vidéo, likez-la et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.